vous allez bien? On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on a la suite de l'histoire de Fortnite. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Il me tarde de savoir la suite et qu'est-ce qui va se passer. Quel est le plan de origine les gars? Mais avant toute chose, on va... Chut, Mathis, chut. Deux abonnés qui ont utilisé le code Nanas. Tout d'abord Edgar les gars, qui a utilisé le code Nanas. Il m'a envoyé la vidéo, ça fait super plaisir les gars. Le code NANX2S, il l'a utilisé. Et on va remercier aussi Anas qui a utilisé le code Nanas. Donc NANX2S lui aussi. Donc merci les gars, vous êtes des boss. Et du coup les gars, toute la team Nanas vous dit GG. Merci beaucoup pour le code Nanas, NANX2S. Et toi aussi, n'hésite pas à m'envoyer une vidéo où tu utilises le code Nanas, NANX2S, pour passer dans la prochaine vidéo. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. Et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, vite fait, j'ai lancé un concours sur mon compte Instagram Fortnite. Je vous mets le lien en commentaire épinglé et en description. N'hésitez pas à aller participer. Pour participer, tout est expliqué dans la description du post. Avant de continuer l'histoire de Fortnite, les gars, comme vous le savez, hier je vous ai fait une vidéo sur une théorie sur pourquoi il y a ces grosses portes à couvert caverne. Je vous invite à aller voir la vidéo, les gars, parce que vraiment c'est super important. Moi j'en parle vers la fin de la vidéo. Mais du coup, les gars, on a Komar qui a regardé dans les détails les portes de couvert caverne parce que je lui ai demandé. Et il a découvert en fait que les sons qu'on entend, les gars, ressemblent beaucoup, il a dit, au son du rôdeur dans l'univers de Spider-Man. Voilà. En gros, il a dit que vraiment la musique du rôdeur de Spider-Man et la musique des portes se ressemblent pas mal. En fait, c'est une musique de pop qu'on entend et il a dit que ça ressemble beaucoup. Et donc du coup, il dit pas que c'est confirmé que c'est en lien avec Spider-Man, donc le rôdeur de Spider-Man, mais franchement, il a dit que c'est un peu bizarre en tout cas. Vraiment, c'est chelou, les gars. Et je sais pas quoi vous dire. Franchement, ce serait dommage que les grosses portes de Covert Cavern aient en fait un lien avec une collab de Fortnite. Ça serait vraiment dommage. Et moi, personnellement, je trouverais ça vraiment dommage. Puisque on kifferait avoir un peu du mystère et un peu un retour à l'histoire de Fortnite. Aussi, il a mis une image qui montre en fait en rouge l'endroit où sortent les portes. Comme vous le savez, elles sont à l'intérieur de Covert Cavern. Et donc, du coup, pour se repérer, il a mis en fait des faisceaux lumineux justement à l'endroit où elles sortent. Donc, ça ne donne aucune indication à part le fait que les deux portes sortent à côté d'endroits où les tanks peuvent être garés. Sinon, après, ça ne nous donne aucune information. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Du coup, la famille, c'est parti. Première quête, on écoute et on regarde la suite de l'histoire. Let's go. Nos ingénieurs planchaient sur un module tactique pour les bus de combat. Mais leur convoi terrestre a été intercepté et leurs plans se sont envolés pendant l'altercation. Bref, vous devez absolument les retrouver avant l'Institut onirique. Ok, donc là, on doit retrouver des plans, si j'ai bien compris. Donc je vois qu'il y en a au Daily Bugle, donc on va y aller tout de suite. J'ai l'impression qu'en plus, il n'y a pas grand monde. Ah, ben ils sont là. Let's go, ils sont juste là. Alors effectivement, c'est bien les plans, les gars, du bus de combat. Donc on voit bien le bus de combat avec la tourelle et le chasse-pierre devant. Et on voit le logo de la fondation. Enfin, le logo du coup des 7. Donc on récupère, let's go. On ne gagnera pas la guerre avec des bus renforcés. Mais avouez que ça donne envie de les conduire. Ok, donc prochain défi c'est quoi? Établir une liaison avec l'appareil près d'un avant-poste des 7. Donc go, elle est là les gars, c'est dans la zone. Ok les gars, je suis arrivé, c'est parti. Nous aimerions analyser le nouvel alliage anti-balistique que l'Institut onirique utilise sur ses chars d'assaut. Ok, Apportez-moi vite des fragments de blindage de leurs chars. d'accord. Donc là il faut endommager un char les gars. Endommager un char. Donc là ça tombe bien, j'ai des failles. Donc je vais pouvoir y aller direct. Alors les gars, ça tombe bien les gars, j'ai un char juste ici. Donc go l'endommager. Est-ce que ça marche? Ah c'est bon. Là il y a une pièce qui est apparue. Échantillon de blindage. Ah voilà. Et notre échantillon de blindage les gars. Ok, ça c'est pour les 7, let's go. Au travail. Le scientifique va pouvoir les étudier sans que les attendons. Let's go. Donc le scientifique maintenant on va voir ce qu'il va nous dire. Mais normalement il va les étudier. Donc ça c'est parfait. Ok les gars, j'y suis. Écoutons du coup ce qu'il faut faire ensuite. Let's go. Je sais que vous aimez détruire des chars, mais le scientifique voudrait en avoir un en entier pour faire de la rétro-ingénierie.
la fondation. Je sais pas trop s'il plaisantait. Bref, bonne chance. Wesh, faut livrer un char, les gars. Faut livrer un char au 7 pour qu'il l'utilise. Ça va être très compliqué, ça, comme mission, parce que les chars, généralement, les gens, ils les veulent. Et en plus, c'est une cible trop facile. Ok, les gars, j'ai chopé un tank. Go le ramener au 7. C'est parti. C'était peut-être un peu osé de promettre un char entier au 16, surtout que, pour le coup, j'ai des gens pour bien flamber. Donc, bravo, vous faites partie de la crème des pleurs. Plus qu'à laisser les 7 faire leur rétro machin truc ou je sais pas quoi, en espérant que ce soit utile. Ok, donc du coup les gars j'ai réussi, je leur ai ramené le char, donc il est juste ici, regardez, hop. Et donc du coup maintenant les chars bientôt ils seront au 7, ça va être incroyable, il me tarde de voir ça les gars. Ok du coup les gars, écoutons la suite des défis, let's go. Vous connaissez mon pote Banane? Oui. Ouais, la banane géante là, qui dit jamais rien et qui s'abîme facilement. En fait, il a bu un smoothie par accident, ce qui est pas très conseillé pour les bananes. Et ça lui a donné une vision. Une vision? Enfin, c'est ce que j'ai compris parce qu'il est pas très clair. Mais donc, en gros, j'aimerais que vous lui appreniez à conduire. Donc on va devoir apprendre à conduire à banane les gars, j'ai pas compris. On va aller voir ce que c'est cette mission, vraiment j'ai pas compris les gars. Donc du coup les gars là je dois conduire sans quitter la route pour apprendre à banane à conduire. Je sais pas du tout où nous ramène cette histoire. Banane vous dit merci. Il dit aussi, la prophétie se réalisera bientôt. Bah, ça a plutôt l'air d'une bonne nouvelle, non? Donc là je dois traverser un pont avec une voiture. En fait, Banane, les gars, il a eu une vision. Et donc, du coup, pour avoir cette vision, pour savoir c'est quoi, eh bien, il faut qu'on lui apprenne à conduire. Et là, bientôt, la prophétie va se réaliser. Mais il faut traverser un pont pour qu'elle se réalise. Bon, on va voir ce que c'est, j'ai rien compris. Ok, les gars, je suis arrivé, c'est le pont imposant. Et il y a un mec qui me poursuit juste derrière. C'est le bordel. Mais on va faire le défi quand même. Let's go. Pont imposant dépassé, les gars. Vous avez appris à conduire à une banane. En le disant, je me rends compte que c'était peut-être pas la meilleure idée, mais bon, bien joué. Bon, mais du coup, les gars, j'ai terminé les défis. Il n'y en a plus. Et le plus important qu'il faut retenir, les gars, c'est que du coup, bientôt, les tanks vont être modifiés. Et ce sera les tanks des 7. Je vous mets une image de à quoi ça ressemblera. Franchement, ce sera un truc de malade. Les tanks seront au 7. Et à chaque fois que les 7, du coup, prendront une ville qui est contrôlée par Lio, et bien en fait, les tanks qui étaient là seront aux couleurs des 7. Je trouve ça trop cool. Sinon, après, on n'a pas beaucoup avancé au niveau de l'histoire. Donc vraiment, je trouve ça dommage. Ça nous a juste parlé des tanks. Et après, on a aidé Banane à conduire. Franchement, j'ai pas compris le but de ces défis. Et du coup, il va falloir attendre une semaine encore pour avoir la suite de l'histoire de cette saison. Pour finir, les gars, rappelez-vous cette phrase de John Jones. Je peux vous trouver Geno. Et les sœurs? Je peux vous les trouver. Vous le savez, on a découvert les deux sœurs et la dernière fois on avait parlé de Geno. Il faut bien comprendre les gars que Geno c'est pas Origine. On était beaucoup à penser que c'était Origine, mais c'est pas Geno. Puisqu'en fait les gars, Geno, je pense que ce sera un boss en fait du côté de l'Institut Onirique. En fait ça serait dommage que depuis le début, Sloane soit la seule chef de l'Institut Onirique. Et rappelez-vous les gars, Sloane, elle avait mis dans son bureau à l'époque de la saison 7 en fait un tableau où on voyait une personne qui l'avait accrédité, qui l'avait engagé dans l'Institut Onirique. Cette personne-là, je pense et on pense beaucoup que c'est Geno. C'est pour ça que là, en saison 2, on a Origine sur la carte. Mais si vous allez voir John Jones avec la fondation, John Jones va toujours vous dire je cherche encore Geno. Donc du coup, ça veut bien dire que Geno n'est toujours pas sur la carte et donc du coup que c'est pas Origine et que du coup cette personne-là qu'on voyait sur ce tableau est vraiment Geno. Donc ça, vraiment, je tenais à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui me disent Anas, je pense que Geno c'est en fait Origine. Non, c'est pas Origine. Et d'ailleurs, Fortnite n'aurait jamais introduit ce personnage-là qu'on voit sur ce tableau-là s'il n'avait pas un impact dans l'histoire. Je pense vraiment que ce personnage-là, les gars, c'est vraiment le boss suprême de l'Institut Onirique qui va rentrer en jeu dans ce chapitre et plus particulièrement en saison 3, je pense. Voilà, donc on verra. Mais vraiment, les gars, Geno a l'air vraiment d'être incroyable. Et il me tarde de voir ce que ça va donner. Sachant que je pense que c'est lui qui a un lien, c'est lui qui possède le lien entre le Battle Royale de Fortnite et sauver le monde. Donc vraiment, il me tarde de voir ça. Donc voilà la famille, sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo les gars, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vous aura plu. Si, n'hésitez pas à vous
vous abonner à la chaîne. Moi, seulement des pouces bleus. Moi, je vous dis, la vidéo elle sort demain. Moi, je vous dis, à demain. Ciao.